Bonjour à tous, bien nous revoilà avec notre petite scène toute simple là, et on va continuer. On va maintenant faire le chiffon qui va venir tomber ici sur le panier et un peu sur la table aussi. Allez, on attaque. Donc pour ça, il va falloir se faire venir l'image du chiffon pour qu'on fasse le... Elle va nous servir de référence pour faire modéliser le chiffon lui-même. Donc on va faire ajouter ici image, référence. On va chercher le chiffon, on l'ouvre. Ah, attendez. Voilà, je supprime. Ah non, il faut le faire ça en vue. Dans la vue, en vue 1, en vue 3, voilà, sinon il se met n'importe comment. Donc allez, on recommence. Ajouter, image, référence, on prend le tissu, et voilà, ce coup-ci, c'est parfait. On va se mettre là, et on va le tirer un petit peu en arrière, comme ça, voilà. Se remettre en vue 1, on va aller chercher maintenant un plan, ajouter maillage, plan, on va lui faire un RX 90 et on va l'amener ici devant, et puis voilà, on va l'agrandir, on va le mettre à la taille du modèle derrière. On va lui faire un CTRL R ici au milieu, et là maintenant alors attendez, on va faire un CTRL A, rotation et échelle, on le passe en mode édition, on le sélectionne et on fait clic droit, subdiviser, on va subdiviser 30 fois, pas plus, faut pas, hein. Ça ira pas si. Voilà, c'est bon. Et ça on peut le supprimer, et on va lui faire un R en mode édition, un RX-90, voilà, et on va venir l'amener sur, le déplacer ici, se le mettre vraiment à la bonne dimension maintenant, parce que maintenant qu'on a les proportions, ben on peut changer les dimensions, c'est pas un problème, à condition de ne pas toucher aux proportions. On va faire S, il est trop grand. Là, je le trouve encore grand. Ah, il aurait à peu près la longueur du panier, oui, c'est ça. Allez, hop, on va faire R comme ça. Alors, le panier, on pourrait peut-être... Oh. Non, on va le laisser comme ça, allez. Voilà, vous mettez comme ça, vous voyez, et on va faire tomber le chiffon dedans, on va voir ce qui se passe après. Donc, vous pouvez vous approcher assez près du panier, comme ça c'est bon. Voilà, voilà. Donc là maintenant on va se préparer tout ça. Même vous pouvez même le... Non, non, mais c'est bon, on va le laisser comme ça. Donc on va commencer par le chiffon. Donc vous venez ici. Ici. Vous le mettez en tissu. Vous allez prendre ici peut-être du jean, voilà, pour que ce soit pas trop mou. Oui. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Tiens. Oh, j'ai un plantage. Pas possible. Tissu. Bah, ça va pas descendre. Ah, voilà, c'était fermé. Donc là, vous venez dans les collisions ici. Vous pouvez monter la qualité à 3. Et puis ici, vous mettez en auto-collision. Vous laissez les valeurs par défaut. Normalement, on est bon. Voilà. Le panier ici, vous allez le passer en collision. Et vous descendez, vous enlevez, vous décochez un seul côté, et la table idem. Collision, et vous décochez. Et là, on va lancer l'animation, on va voir ce que ça donne. Là, pour lancer.
Ben, c'est pas mal du tout. Voilà, moi je vais laisser comme ça me plaît bien. D'accord, voilà, vous faites comme vous voulez. Soit vous reculez un peu. Vous voyez, si vous préférez, peut-être ouais, quand même comme ça. Mais on est bien. Hein. Ouais. Donc là, on ombrage lissé. On va mettre une subdivision de surface là derrière et une épaisseur. On va regarder. Alors attendez, on va venir là, mettre la subdivision de surface derrière. Pas avant, il faut. Donc c'est vrai que je l'ai pas mise avant. Hein. Je l'ai mise là. On peut mettre 2 fois. Et puis on est pas mal, hein, c'est sûr. Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va revenir ici et on va lui mettre sa texture. Ça me va bien. Allez. Alors la texture, vous allez voir, on va se faire un truc que j'ai pas l'habitude de vous faire sur les tissus. Je prends un tissu et puis on fait directement une texture image. Là, on va faire un petit peu différent. Pas bon, allez, c'est pas très différent, mais bon. Donc on va on va le faire maintenant comme ça. Allez, il n'y a pas de raison, ça doit marcher, malgré que les modificateurs ne soient pas appliqués, mais ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir ici l'éditeur de shader. On va faire nouveau, ici. Là, ben, vous allez baisser ou monter la rugosité, presque à fond. C'est du tissu, donc les spéculaires à oublier. On va ajouter une texture image dans on va mettre notre voilà, notre truc là, noir et blanc, là, qui est noir et blanc hein, finalement. D'ailleurs on va le mettre en non couleur ici, là. Vous allez ajouter ici un dégradé de couleur, convertisseur dégradé de couleur. Là on va mettre à moitié. Et ici, moi je vais mettre un bleu. Comme ça pour l'instant, on verra. Après là, vous mettrez la couleur que vous voudrez, vous verrez après. Hein. Peut-être un bleu un peu plus soutenu quand même. Allez. Hop. Là, comme ça. Donc ça c'est bon, on va brancher là, ici. On va brancher ici. Puis, pour donner un petit peu de relief à notre tissu, on va mettre un déplacement, tout simplement. Tiens, je le fais pas d'habitude ça. Allez, vecteur, déplacement. On va se brancher ici. Donc à la hauteur. D'accord. Vous allez vous brancher ici à déplacement. Et les valeurs ici, vous allez laisser à 0,5. Ici, par contre, l'échelle, vous allez mettre à 0,1. Voilà, et là, c'est bon. Donc maintenant, on va passer dans l'éditeur du V. Alors, on va se mettre en vue 7, comme ça. On va et on va faire U déplié aux limites. Ah oui, non, depuis la vue aux limites, ça va pas être bon. On va faire un déplié, tout simplement, voilà. Là, on va faire un R90. Attendez, pardon, si je sélectionne pas, ça ira pas. Un R90, voilà. Et on va faire G. Comme ça, on va agrandir, on va se mettre plein, vraiment aux limites. Donc là, je vais faire G. Voilà, un petit quand même SX quand même, faut faire gaffe de ne pas dépasser, tout en essayant de couvrir le maximum. Là, vous mettez bien un petit GX tout doucement. Avec la touche majuscule enfoncée, voilà. Et là, attendez, un petit GY. Voilà, et je fais un petit S général, pareil avec la touche majuscule enfoncée, et c'est bon. Voilà. Là, normalement, on a notre, on va aller voir, mais on a notre tissu qui est fait. Avec, vous voyez, une image qui est en noir et blanc au départ. On va avoir, vous allez voir, un tissu bleu et blanc. Voilà, vous voyez. Alors, vous pouvez très bien à la place du blanc mettre une autre couleur ou à la place du bleu. C'est à vous de voir. Moi, en principe, ils sont plutôt comme ça. Je trouve un peu fade, un peu trop gris ce bleu. On va le bouger un petit peu.
voyez, ici, vous pourriez mettre à la place du blanc, vous mettez une autre couleur, et à la place du bleu, une autre. Hein. Alors, il est quand même... il manque de vigueur, ce bleu. Alors, on va plutôt passer sur un truc comme ça. Là, je trouve que là, c'est pas mal. Allez. C'est presque un parme. Bon. Vous faites comme vous souhaitez, là. Moi, je laisse comme ça. Allez, ça me plaît bien. Chacun ses goûts. Et ses couleurs. Allez, donc maintenant, on va repousser ça ici. Ben, comme ça. Moi, je trouve qu'on est très bien. Et là, on va appliquer. On va mettre de l'épaisseur. On va le faire après. On pourrait le faire avant aussi. Mais vous allez voir, ça va marcher si on le fait après. Donc, hop, on le sélectionne. On applique le modificateur tissu. Pardon. Appliquer. On applique la subdivision de surface. Et là, je vais lui mettre une toute petite épaisseur. Donc, on va lui faire solidifier en épaisseur uniforme ici. Et là, on va mettre 0.01. 0. Non, on va mettre, ça sera un peu trop faible, 0.03. Voilà. C'est bon, histoire de mettre une petite épaisseur à notre tissu. Et c'est parfait. On a un joli torchon sur la, vous voyez. Alors, mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Oui, il y a même, je trouve, il y a des spéculaires, il faut les enlever. Ah, ça me va pas. Attendez, on va appliquer le solidifié quand même. Voilà, pas oublier. Oh, les spéculaires, faut les enlever carrément. Ici. Et voilà. Vous pouvez les baisser. Normalement, ce qu'on fait sur du tissu ici, on met du lustre sur le tissu. Alors sur celui-là, je sais pas si ça va être utile, mais on met du lustre. Voilà, vous mettez du lustre. Ah, quand même, si. Là, il est pas mal, vous voyez. Comme ça. Allez, c'est bon. On va mettre le canotier en place. Puis après, on va s'occuper de l'éclairage. Allez, on va aller chercher notre canotier. Alors, ajouter... Pardon, fichier, ajouter. Alors, le canotier. Hop, objet. Ah, il s'appelle cercle. Je ne l'avais pas nommé. Là, on va passer en noir et blanc. Ici, on va monter. Et on va le tirer. Alors, vous voyez, pour se faire une idée, une tête par rapport à un melon. À peu près pareil. Hein. Ah, ça me rappelle une chanson de Grémal White. Ça s'appelle Ça, je l'ai jamais vu. Une moustache sur un melon, ça, je l'ai jamais vu. Pas mal. Ah, si vous connaissez pas, allez l'écouter. Cette chanson, je l'ai jamais vue. Auteur Grémal White. Il nous a quitté, Grémal White, malheureusement. J'aimais beaucoup ce chanteur. Alors là, voilà, ben là, la taille, vous voyez, du chapeau, on n'est pas trop mal. Hein. Peut-être un peu grand. C'est petit, un canotier. Attendez, on va le réduire un petit peu. Là, on va faire une petite tête. Et on va le descendre ici. Alors, il faut pas qu'il passe à maille par-dessus la serviette. Là, on va pouvoir peut-être le pousser un peu vers l'arrière. Tiens, plutôt. On va le mettre par là. Vous voyez, faites gaffe là, parce que là, par exemple, il passe un petit peu. Alors, on va lui faire R, comme ça, un petit peu, là à peine. Qu'il plie de la serviette, qu'il relève un petit peu, ça ne sera que mieux. Voilà. Oh, il est un peu petit. Attendez. Je l'ai réduit, j'aurais pas dû. Là, comme ça. Ça y est, là on est bon. Et voilà. Donc maintenant, au niveau objet, dans la scène, on est bon. Ah, on pourrait le pousser un peu plus en arrière. Alors à ce moment-là, peut-être comme ça qu'on le voit mieux, ouais. Là. Oui. Bon, il est bien orienté, oui, le nœud, le petit nœud ici, comme ça va. C'est bien, on va regarder de toute façon. Voilà. Ah, c'est sympa, hein. Alors maintenant, on va s'occuper de l'éclairage.
Mais là, on va pas s'embêter. On va essayer avec un spot. Si on arrivait à pouvoir éclairer, on doit y arriver. Surtout la table et beaucoup moins le reste, ça serait super bien. On va essayer un spot. Donc on va ajouter. Alors, attention, pour que ce soit comme moi, parce que quand je vois les rendus que je reçois, je m'aperçois que l'éclairage, ça va jamais. Je vous l'ai déjà dit, l'éclairage qu'il fallait mettre, l'éclairage studio. Voilà, Eric de la chaîne SEM6 utilise quasiment le même que le mien lui aussi. C'est un éclairage noir et blanc. Studio, j'en ai déjà parlé, donc je le redis pas. Hein. Souvent j'en ai parlé, donc bon. Tac, éclairage, on va essayer donc un spot. Qu'on va pousser ici, on va l'amener là. Et j'ai envie de le mettre un petit peu à l'avant ici. Comme ça, et voilà. Là, on va se mettre comme ça, on va faire R pour le diriger un maximum vers notre table. On va faire maintenant un R, Z. Voilà, 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 voilà. On va monter sa puissance. Hop. Parce que là, il est à 10 watts, on va lui mettre au moins, je sais pas moi, 500 watts au moins. Il faudra peut-être même se mettre sûrement plus. Et on va baisser l'intensité de l'éclairage HDRI. Donc là, voilà, on va se mettre en vue caméra. Là, c'est beaucoup trop éclairé. On va donc baisser maintenant l'image HDRI ici. Et, ah oui, j'ai oublié, j'ai encore oublié de vous mettre les... Oh, c'est pénible ce truc de raccourci clavier et souris. Là. Les gens se sont habitués à ça et c'est pas bon d'ailleurs. Mais enfin bon, là, je ne vais pas le mettre maintenant, c'est trop tard. Donc on va baisser la force ici on va peut-être mettre à 0,2, même peut-être moins 0,1. Vous voyez qu'on voit juste un petit peu, on aperçoit le fond. Et là on va monter, alors il faut monter la puissance de l'éclairage là, vous voyez, de la lampe. Donc on va mettre, je sais pas, 1500, on va voir déjà. On pourrait enfin mettre plus, 2500 à mettre. On peut encore monter, hein. On peut monter. Après il faudra voir avec Cycle ce que ça donne, attention. Hein. Voilà, on peut... alors ça c'est bien parce que vous voyez on a un petit peu le spot qui donne ici sur le bord du buffet. C'est pas trop mal. Peut-être qu'il faut le faire tourner un petit peu ce spot. Attendez, non, on serait pas mal. Hein. On a l'ombre qui est projetée par terre, mais on la verra pas de toute façon. On a, vous voyez, l'ombre du panier sur le melon. Mais forme de spot, taille, mélange. On va monter parce que là je suis à 2700. On va essayer, attendez, on va mettre 5000 pour moi. Ouais, on peut même monter plus haut encore. On va mettre 7000 là, voilà. Là on est pas mal, ça éclaire bien. On peut mettre même, si vous voulez, un peu de chaleur, vous pouvez mettre un peu de jaune là. Voilà, de suite, vous voyez, ça vient mettre de la chaleur à l'image. Voilà, comme ça. Et on va regarder ce que ça donne un petit peu avec Cycle, parce que c'est avec Cycle qu'on va faire le rendu. D'accord? Allez, donc, maintenant, si vous voulez le faire sur Eevee, faites-le sur Eevee, mais moi, je vous le déconseille, quoi. Parce que vous voyez, de suite, on a les ombres avec Cycle, c'est super beau. Regardez les ombres derrière sur le buffet, en fond. Voilà, là, je pense qu'on a un truc vraiment super. Vraiment super. On pourrait faire mieux, je vous l'ai dit. Mais vous voyez, ça donne quand même quelque chose de pas mal. Ouais. Et je peux vous dire, on peut faire beaucoup mieux. Mais je vous dis, je veux pas vous empoisonner la vie avec ça. On reste dans quelque chose de très simple. Hein. Voilà. Tout en faisant quand même quelque chose de correct. Allez, on va... Alors maintenant, rien ne vous empêche de monter un petit poil votre... si vous voulez que la chaise apparaisse un peu plus, le buffet aussi.
Rien ne vous empêche ici maintenant de monter un petit poil votre éclairage HDRI parce qu'il est à 0,1. Hein. Hop. Vous voyez? Mais alors là, c'est pour moi, là maintenant, c'est beaucoup. Ça correspond pas à ce que je voulais faire. Hein, vous voyez? Moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment avoir de l'éclairage ici sur la table et très peu ailleurs. Voilà. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire. 0,4 peut-être. Pourquoi pas? Comme ça aussi, on est pas mal. Hein. On concentre surtout l'éclairage sur la table, un peu moins derrière. Voilà, on est peut-être bien comme ça. Allez, on va laisser comme ça, 0,4. Et là, on va faire un rendu sur Cycle. D'accord? Donc là, on va regarder les réglages que j'ai mis. Donc moi, tout ça, c'est des réglages par défaut. Vous voyez que débruitage est coché ici, mais c'est débruitage de la vue 3D. Hein. C'est pas le débruitage de rendu. Le débruitage de rendu, ici, vous voyez, dans la case rendu, il est décoché. Échantillon maxi 250. On a quand même des reflets ici avec le potolet. Je vais mettre plus. Je vais mettre 500. Ici. Voilà. Hop. Le reste, vous voyez, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que je chemin de lumière? Tout ça, c'est par défaut. Alors, moi, il y a réflexion dans les caustiques. Réflexion et réfraction de cocher. Utiliser tuile, je suis à 128. Voilà. Et c'est bon. Le reste, c'est tout par défaut. Voilà. Donc, sauf, tout est quasiment par défaut, sauf, je crois que ça, normalement, par défaut, c'est pas coché. Les tuiles, j'ai modifié, donc c'est pas du tout les réglages, vous l'avez vu, moi c'est 128, utiliser tuiles et 128, et échantillon maxi ici 500, et le débruitage est décoché, je vais débruiter après. Voilà. Et je suis ici en calcul GPU, évidemment, pour quand je suis sur Cycle. Écoutez, c'est bon, on va lancer le rendu et je sais pas, ça va peut-être être un peu long, je sais pas ce que ça va donner, sinon je coupe et je vous retrouve après. Donc je fais F12 et on démarre, on va voir. Je pense que ça va être assez rapide, je vais pas couper la vidéo. Alors c'est pas sûr que je vais obtenir ce que j'ai envie du premier coup. Des fois ça m'arrive de dire ah on va retoucher, ça me plaît pas trop. Alors le plancher sort pas mal, j'avais peur que le réglage qu'on avait fait de la carte normale soit trop important pour Cycle, mais non, il est bien. On va voir le melon qui peut sortir aussi. Ah non, non ça va. Ça va, ça va. Non, après le chapeau avait on l'avait fait, j'ai laissé les réglages qu'on avait fait lors du tuto, hein. Donc c'est bon aussi, ça passe. Vous voyez, le bleu du tissu est un peu fade, je trouve, hein. Il aurait fallu mettre un bleu plus soutenu. Ouais. Après le potolet, il est parfait. Le buffet au fond et la chaise, on s'en fout, pourvu qu'il soit là, ils viennent juste compléter la scène. Mais bon, il la complète bien, c'est bien, il le faut quoi. Alors, voilà, donc le rendu est terminé. Parfait, tout me convient, hein, on a quelque chose de vraiment chouette. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va débruiter, parce que bon, là, en l'occurrence, il y en a, j'en vois pas, vous voyez, il y en a un petit peu ici sur le potelet ici, mais c'est tout. On va le faire quand même, donc on va venir ici. Alors, vous allez venir dans ici, pas dans le rendu mais dans le voilà, et là vous allez passer dans le compositing ici, vous allez faire utiliser nœud et vous allez tirer ça ici, vous allez ajouter ici un filtre débruitage, vous le mettez, vous le laissez agir, vous attendez que en bas la progression soit à fond, voilà, ça y est déjà, et là vous revenez maintenant dans le rendu ici, et voilà votre, ah oui, on le voit, c'est pas grand chose, mais ça a débruité, ça a enlevé le bruit qu'il y avait sur et là vous pouvez maintenant enregistrer votre image. Moi je l'avais déjà fait,
Je vais l'appeler 2. Voilà. Hop là. Voilà. Et j'enregistre. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, je vais sortir de là. Hop. Je vais débrancher maintenant ça. Je vais revenir ici. Et je vais... ouais, voilà. J'avais fermé le rendu, c'est bon. Je vais enregistrer ça, mais je vais l'enregistrer sur Eevee. Comme ça, quand je le rouvre, ça demande moins de ressources à mon ordinateur. Et vous voyez, quand même, sur Eevee, c'est beaucoup plus fade. Regardez les reflets sur le truc et tout. Alors, mais si on peut arranger ça avec les sondes de lumière, etc. Mais c'est quand même pas... Bon, c'est pas formidable, quoi. Allez, j'enregistre. Et c'est bon. Et on va aller voir le rendu, ce qui donne. Hop là, donc. Là, voilà. C'est assez sympa, je trouve. Voilà, allez, essayez de faire ça, envoyez-moi le résultat. Et je jugerai, je vous dirai si c'est bon ou pas, s'il y a des défauts. Parce qu'il ne faut pas se vexer quand je vous dis ça, ça va pas, ou voilà, ça pourrait être amélioré, etc. D'ailleurs, moi, ce que je fais, ça pourrait être beaucoup mieux. Et d'ailleurs, voilà, il y en a qui pourraient me le dire. Hein. On peut toujours faire mieux. Donc moi, quand je fais des critiques, c'est jamais pour me moquer de la personne ou dire qu'elle est nulle ou etc. C'est pas ça du tout. C'est au contraire, c'est pour aider, c'est pour que la prochaine fois, la personne puisse faire mieux. C'est tout. Hein. C'est uniquement dans ce but-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.